Pour chacun de tous ces rôles d'une équipe projet, on sait exactement qui fait quoi et à quel moment il ou elle intervient sur un projet. Par contre, quand vous êtes dans les approches agiles, il faut savoir qu'il n'y a plus que 3 rôles qui sont définis et décrits en fait dans la méthode Scrum, par exemple. On ne définit que 3 rôles, le Scrum Master, le Product Owner et la Development Team, et l'équipe de développement. Après, si vous allez dans d'autres approches agiles, par exemple à SAFe, il y a encore d'autres rôles, il y en a encore même beaucoup d'autres. Mais en tout cas, je vais m'attarder sur les approches du type Scrum, où c'est plus connu et plus répandu. Donc, dans les projets agiles, le rôle de business analyst, contrairement aux projets gérés de manière traditionnelle, il n'a pas d'existence officielle, il n'a pas une étiquette, qu'est-ce qui fait le business analyst. Mais ce qui s'en rapproche le plus, c'est le rôle de product owner. Donc je vais vous expliquer les rôles et responsabilités du product owner. Je vous invite à regarder, si vous voulez avoir vraiment plein d'informations, le site du guide Scrum. C'est un guide qui est disponible gratuitement en ligne, donc vraiment c'est une mine d'or si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est la méthode Scrum et quels sont les différents rôles et responsabilités pour chacun de ces acteurs, et notamment celui du Product Owner. Alors le Product Owner, c'est quoi? C'est une personne clé d'un projet agile, et là en l'occurrence géré avec la méthode Scrum. Dans de nombreux cas, il va contrôler le financement du projet, et si c'est pas lui, en fait il est responsable devant ceux qui le font de la réalisation de leur vision et de manière à maximiser leur retour sur investissement. Donc là, en fait, on a une petite notion de chef de projet, parce que le rôle chef de projet, qui existe et qui est d'ailleurs le rôle clé également des projets traditionnels, ce rôle-là n'existe pas non plus, en tout cas n'a pas été étiqueté officiellement dans les approches agiles. Il n'y a pas de chef de projet. Par contre, la discipline et les tâches de chef de projet sont souvent prises en charge par le Scrum Master et évidemment le Product Owner, qui est encore une fois responsable du budget en général. Alors, il a 5 gros objectifs, le Product Owner. La première chose, c'est qu'il va définir la vision du produit. Il est chargé de décomposer les objectifs généraux, qui sont souvent formulés en termes commerciaux et marketing, en une série de sous-objectifs. Et à ce propos, si vous n'avez pas assisté à mon live sur les KPI et les TCO, je vous invite à le regarder en replay sur YouTube, parce que ça va vraiment vous expliquer ce que sont ces objectifs qui sont clés et hyper importants à maîtriser et à comprendre quand on est Product Owner et business analyst pour définir la meilleure solution possible en fonction des contraintes. Donc, définir la vision du produit, ça veut dire décomposer les objectifs principaux en sous-objectifs. Le Product Owner, il est également responsable de la création et de la mise à jour du Product Backlog. C'est quoi? C'est une liste hiérarchisée des exigences du produit associée à une estimation de temps nécessaire à leur réalisation. Donc, le Product Backlog, c'est vraiment la tâche principale du Product Owner. Deuxième objectif qu'a un Product Owner, c'est d'être le focal point, le point focal de l'équipe de développement. C'est hyper important qu'en tant que Product Owner, vous puissiez partager et impliquer l'équipe de développement dans la vision exprimée par le client ou l'organisation. Donc vous avez des sous-objectifs dérivés des KPI et TCO, c'est très bien, maintenant il faut que vous partagiez cette vision. Et donc en fait, le Product Owner, c'est vraiment le point focal de l'équipe de développement. Il est censé vraiment répondre à toutes les questions de l'équipe de dev, écouter les suggestions également de cette dernière, parce que c'est ça qui va lui permettre d'ajouter, de supprimer, de modifier ou d'améliorer les objectifs et le Product Backlog dont je vous ai parlé juste avant. Cette démarche d'être un bon point focal pour l'équipe de dev, elle est très très importante parce qu'elle contribue à motiver l'équipe projet et elle permet aussi de recueillir le feedback des utilisateurs dont je vous parlerai juste après. Troisième objectif du Product Owner, c'est de définir les contraintes de la solution du projet. Donc vous avez effectivement défini les objectifs du projet, c'est bien, mais maintenant vous êtes également en tant que Product Owner responsable de la définition des limites ou des contraintes qui pèsent sur l'atteinte des objectifs. Et les contraintes, vous allez voir, ça va vous rappeler le chef de projet. Les contraintes, ça peut être les dates d'achèvement, les limites de coût, alors des vitesses de traitement, ça en est plus dans la côté exigence non fonctionnelle. D'ailleurs, tout ce qui est exigence non fonctionnelle, etc., c'est aussi dans les prérogatives du Product Owner sur les contraintes de la solution et du projet. Ces limites ou ces contraintes qui sont demandées par le Product Owner doivent évidemment être acceptables, réalistes et techniquement possibles à atteindre. Donc il y a toujours, encore une fois, des interactions Product Owner, équipe de dev. C'est pas comme dans les projets traditionnels, un chef de projet un peu tout puissant ou un client un peu tout puissant qui donne des instructions ou des ordres. C'est toujours des interactions. C'est le principe fondateur en fait des approches agiles. Autre objectif du Product Owner, il priorise les tâches du sprint. Alors le sprint, c'est quoi? C'est une courte période de temps, entre en général 2 et 4 semaines lorsqu'on est sur Scrum,
pendant lequel l'équipe va travailler sur les exigences et sur les items du product backlog, donc les user stories, mais c'est vraiment les exigences de la solution. Et les items, ça peut être des modifications diverses et variées. Ça peut être aussi une notion de réflexion sur l'architecture, de la solution, etc. Donc tous les items du product backlog, eh bien, ils vont être mis dans un sprint et des tâches qui vont être hiérarchisées par le product owner dans le sprint. Et l'équipe de dev, elle va travailler d'abord sur les segments les plus importants. Et puis après, une fois que ceux-ci sont terminés, l'équipe de dev va livrer au client et à l'utilisateur cette portion de la solution. Et en général, il s'agit de fonctionnalités qui apportent une valeur ajoutée au produit cible et qui favorisent un retour sur investissement rapide et positif. C'est vraiment comme ça qu'on priorise les tâches. Donc ça, c'est la responsabilité du product owner. Et enfin, 5e grosse responsabilité du product owner, il va piloter et encourager le feedback utilisateur dont je vous ai parlé juste avant. Parce qu'il faut savoir que dans les approches agiles, le feedback utilisateur, il revient beaucoup plus précocement que pour les projets gérés de manière traditionnelle. De manière traditionnelle, vous avez la conception, donc les analyses, la conception fonctionnelle, la conception technique, le développement, les tests unitaires, tests d'intégration, les tests fonctionnels, l'acceptance utilisateur et tout à la fin, vous allez livrer soit le lot, soit la solution. Et c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel, c'est-à-dire que le client ou l'utilisateur, il ne va pas voir le produit réalisé qu'il pourra utiliser avant un certain temps. Et si jamais il y a des problèmes, ça ne correspond pas à son besoin, et bien c'est comme dans un tunnel, vous voyez la lumière qu'à la fin. Donc les approches agiles, elles permettent de faire abstraction le plus possible de cet effet tunnel en faisant des livraisons très très fréquentes de portions de la solution pour être capable de corriger le tir avant que ça soit trop tard. Donc c'est un retour d'information utilisateur qui est très important. Et ces retours d'information, c'est rarement 100% OK. En général, il y a des modifications à apporter au reste à faire du projet. Et donc, la priorisation des items du backlog va être impactée parce qu'une modification à apporter suite à un feedback utilisateur va être réinjectée dans le product backlog et priorisée à son tour. Et ça permet donc également de revoir les objectifs ultérieurs, puisqu'encore une fois, dans l'agilité, l'objectif final n'est jamais tranché. On accepte le changement, les évolutions de demandes en cours de projet. Ça fait partie des choses qui sont non seulement acceptées, mais souhaitables pour s'assurer en fait que la solution continue d'apporter une valeur aux utilisateurs. Donc cette priorisation des items du feedback utilisateur va permettre de modifier le produit backlog, d'éliminer certains items qui sont peut-être plus intéressants, ou au contraire d'en ajouter de nouveaux. Donc voilà, donc ça c'est le product owner.